Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va comparer deux palettes. Donc on va comparer la Socialite de chez W7 et on va comparer la Sun Vibes Nude de chez Fab Factory qu'on trouvait chez Action. Et la Socialite on la trouve chez Normal, dans les magasins Normal. Donc je me suis dit qu'on pourrait tester ces deux palettes puisque les deux reprennent l'harmonie de la Nunu d'Huda Beauty. Je vous l'ai présentée il n'y a pas longtemps, celle-ci. Celle-ci je vous l'ai jamais présentée, c'est à ma maman. Je me suis dit qu'on pourrait faire une petite comparaison de qui a le meilleur dupe. Donc on va tester tout ça. Je vais faire un œil avec chaque palette bien sûr. Je vais commencer donc avec la Socialite qui est comme ceci. Qui coûte dans les 8,60 € dans les magasins normaux et sur Maki Beauty il me semble que c'est autour de 6,95 €. Donc elle reprend l'harmonie de la Huda Beauty que je vous mettrai bien sûr en photo. Donc je vais commencer, je vais prendre un petit pinceau et on va tester les roses. Sur cette palette, j'ai pas précisé, mais il y a également un fard un peu crème comme dans la Nude et comme dans celle d'Action. Je vais prendre la teinte Members Club qui est juste ici. Donc celle-là, je l'ai jamais testée, parce que c'est à ma maman, mais je vous ai déjà fait plusieurs crash tests sur les palettes W7. La qualité, ben, ça dépend des palettes en fait. Il y en a qui sont très bien et il y en a qui sont très mauvaises. Là, la pigmentation, ça va, mais c'est pas dingue parce que ça fait 2 fois que j'y reviens. C'est censé être un rose foncé, mais on le voit pas énormément. Il n'y a pas énormément de pigmentation. Je vais faire en même temps le rat-cils. Je vais venir foncer avec Nouveau Riche qui est juste ici. Parce qu'en caméra, elle a l'air plutôt rosé marron, mais en vrai, elle fait plus violette prune. Et je vais venir foncer mon fard. La qualité est pas dingue. C'est pas poudreux, mais bon, c'est pas très pigmenté. Bon, ça se travaille bien parce que du coup, comme c'est pas très pigmenté, ça s'estompe bien, mais c'est pas la folie. J'ai l'impression que vous voyez des taches en caméra, alors qu'en vrai, il n'y en a pas, donc ça m'agace un petit peu. Sur cette palette, je remarque qu'il n'y a pas les paillettes pressées comme on a dans la Nude et comme on retrouve dans celle d'Action. Donc c'est dommage parce que ça respecte moins du coup la palette de base. Du coup, je vais venir prendre la teinte Pink Diamond qui est juste ici. Je prends avec un pinceau plat, ça se prélève pas. Donc j'y vais au... Alors au pinceau ça se prélève pas et au doigt, il n'y a pas grand chose. J'appuie vraiment très fort et il n'y a pas grand chose qui se passe. En fait là on sent un petit gel. Donc est-ce que c'est ça les paillettes pressées? Je pense. Là finalement j'en ai pas mal. Oui du coup c'est le fard avec les paillettes pressées. Elles sont très grosses. Elles sont pas très jolies. Et du coup obligée de rester au doigt parce que ça se prélève vraiment pas avec un pinceau. Voilà ce que ça donne au doigt. Donc c'est pas fameux. Au niveau de ce que ça donne sur la main, c'est pas très beau. Vraiment le fard je trouve pas dingue. Comme ça je voyais même pas que c'était des paillettes pressées. Et en plus ça tombe dans l'œil donc c'est pas la folie. Je suis pas fan de cette palette. Et enfin en coin interne je vais venir prendre la teinte High Society qui est juste ici. Pareil il fait des grumeaux un peu. Et il est très orange. Je dirais pas comme ça mais là c'est celui-ci dans la palette. Mais finalement il est très orange au coin de l'œil donc je trouve pas ça très beau. Je sais pas quoi penser de ce maquillage. On va laisser la Socialite pour le moment. Je vais venir passer donc aux côtés avec la Sun Vibes Nude de chez Fab Factory que l'on trouve chez Action pour 4,95 € environ. Donc quasi 2 fois moins cher que la Socialite. Donc elle est comme ceci. Maintenant vous la connaissez bien. Je vais venir prendre un pinceau et je vais venir prendre la teinte Pink Madness qui est juste ici. Donc là c'est poudreux. J'avais oublié qu'elle n'avait pas de miroir celle-là, donc je vais venir prendre le miroir de l'autre. Et là voilà, c'est bien plus pigmenté directement en un passage. On a une bonne pigmentation. De suite, c'est 100 fois mieux pigmenté. Et en plus là, je vois que j'ai des chutes sur cette palette. Donc c'est pas ouf parce que c'est pas bien pigmenté et ça chute. Ah par contre, regardez, un problème. Je commence à peine à estomper et ça me fait un trou dans le fard. Donc ça c'est pas cool. Bon j'en remets et ça a l'air d'aller. Mais en tout cas pour le moment la pigmentation est meilleure. Par contre au niveau de l'estompage c'est la W7 qui s'estompe mieux parce que là ça fait des trous.
Je vais venir prendre la teinte... je vais venir prendre Jet Set du coup. Ça sera pas exactement le même look, mais j'ai envie de vous montrer la différence entre les paillettes pressées de W7 et celles d'Action, on va dire. Donc je prends la teinte Jet Set, cette fois-ci qui est pas poudreuse. Et je viens le mettre en coin externe. Et qui est moins pigmenté que le fard précédent. Celui-là on le voit pas beaucoup. Pourtant il est plus foncé, donc on devrait plus le voir, mais... Finalement non. Ce fard est pas très pigmenté. J'utilisais rarement moi, les violets dans cette palette. Je vous ai dit que je referai le maquillage que je faisais au tout début que j'ai commencé à me maquiller. Comme ça vous verrez les couleurs que j'utilisais réellement. J'ai des chutes aussi de ce côté, donc on va venir les enlever. De ce côté par contre elles ont figé sur le visage, donc on va faire comme si on n'avait rien vu. Et du coup je vais venir prendre les teintes, la teinte pailletée qui s'appelle Vegas Dust avec mon doigt. Et là vous verrez que c'est bien plus crémeux, ça se met directement sur le doigt. Il n'y a pas besoin d'y aller vraiment comme un bourrin. Et là voilà, direct ça colle, c'est bien mieux, on a plus d'impact. Alors, ici on a les actions et ici on a les W7. Je trouve que personnellement les actions elles renvoient plus la lumière que les W7. Je sais pas si vous verrez vraiment. Et sur le doigt, voilà ce que ça donne malgré qu'on ait collé les paillettes. Donc ça reste un peu collé sur les doigts, donc ça c'est pénible. Chose qu'avec la W7 on n'avait pas. Et enfin, je vais venir prendre du coup, c'est ce que je regrettais avec cette palette. Il n'y a pas de teinte qui pourrait bien aller au coin de l'œil. Donc je vais quand même prendre une teinte qui ressemble à ce que j'ai pris dans la première. Je vais prendre la Twinkle. Mais qui est très très foncée. Voilà, la teinte Twinkle c'est clairement un orange. Donc ça fait... c'est pas beau, moi je trouve pas ça très beau. Mais voilà, au moins on a testé les deux palettes. Alors maintenant, mon avis sur ces deux palettes. Pour rappel, cet œil c'est la Socialite de chez W7 qui est aux alentours de 8-10 €, on va dire 7-10 €, que vous pourrez trouver chez Normal. Et qui est censé être un dupe de la Nude. Alors au niveau de l'harmonie, je pense qu'elle lui ressemble. Je pense que la W7 ressemble plus à la Nude. De toute façon, je vous mettrai une petite photo comparative. Par contre, au niveau de la qualité des fards, pour moi, on n'y est pas du tout. C'est très peu pigmenté, ça fait des taches directement, ça chute beaucoup. Il faut y retourner plusieurs fois. Pourtant, j'ai utilisé ces deux couleurs qui sont relativement foncées. Donc je pensais pas avoir de problème, mais finalement si. Concernant les paillettes pressées, vous avez vu qu'il faut vraiment y aller très très fort pour pouvoir les prélever. Donc c'est dommage. Et on voit même pas en plus que c'est des paillettes réellement dans la palette. On pense que c'est un fard irisé comme on en a d'autres. Cette palette, c'est à un moment, donc je vais pas vous dire que je vais l'enlever de ma collection. Parce qu'elle en fait pas partie, mais moi je l'aime pas du tout. Je la trouve pas ouf. Il y a mieux, franchement il y a mieux, notamment celle qui va arriver, mais celle-là je vous la recommande pas, vous pouvez passer votre chemin parce que les mats sont pas très pigmentés, ça s'estompe bien, mais quand ça s'estompe trop en fait, donc je vois pas l'intérêt, les paillettes sont pas très belles. Au niveau du fard irisé, il est plus foncé en vrai que sur le pan, donc ça c'est dommage. Vous pouvez largement passer votre chemin et trouver mieux dans une autre marque. Concernant l'œil avec la Sun Vibe Nude, donc cet œil là, je me mets comme ça vous verrez bien. Personnellement, je la préfère, donc c'est une palette qui coûte moins de 5 €. Pour l'harmonie, on est comme ceci. Je pense qu'elle s'approche moins de la Nude du Da Beauty plutôt que la Socialite qui s'en rapproche plus. Mais par contre, les mats sont plus pigmentés, je vous l'avais vu. Je me souvenais pas que j'avais le problème de taches quand je l'utilisais, donc je sais pas si c'est par rapport à la base aux paupières que ça a pas fonctionné, mais les mats sont mieux, ils sont plus pigmentés. Est-ce qu'ils s'estompent mieux? Des deux côtés l'estompage est le même, donc on va pas vraiment juger sur l'estompage puisqu'il est similaire dans les deux palettes. En revanche, les irisés je les trouve plus beaux, les paillettes moi je les trouve plus belles. Est-ce que vous verrez vraiment la différence sur les yeux? Je ne sais pas, mais en réalité, les paillettes du côté Action sont mieux. Et de toute façon, les mats sont meilleurs. Donc, si c'était à choisir, je choisirais moi plutôt ce dupe pour la palette Nude. Est-ce qu'elle est mieux que la Socialite? Oui, elle est mieux quand même. Elle a une meilleure qualité.
une meilleure qualité pour un plus petit prix. Donc à choisir entre les deux, moi je serais vous, je choisirais la Sun Vibes Nude de chez Fab Factory. Malheureusement on la retrouve pas tout le temps, alors que celle-ci on la retrouve en permanence dans les magasins normaux. Donc après c'est à vous de voir. J'espère que cette vidéo comparative vous aura plu. Vous pouvez toujours la liker, la commenter, la partager et bien sûr pensez à vous abonner donc à ma TikTok et à ma chaîne YouTube parce que ça me fera toujours plaisir.